Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent, Seigneur. Ce soir, nous sommes confiants que tu es avec nous ici, ô Dieu, parce que tu en as fait la promesse. Et là où deux ou trois seront réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Père, nous croyons que tu es déjà présent ici, Père. Alors, Dieu, nous voulons encore te confier cette réunion. Que tu prennes la prééminence de toutes choses, ô Dieu. Écarte l'homme du chemin, Seigneur. Viens parler encore à tes enfants ce soir. Nous sommes venus pour écouter tes oracles, ô Dieu. Nous ne sommes pas là pour écouter la parole d'un homme, mais nous voulons écouter Dieu encore nous parler par ce message. Bénis-nous ce soir, Seigneur. Guéris les malades, Seigneur de gloire. Réconforte les cœurs abattus, ô Dieu. Amène les pécheurs à la repentance, Seigneur. Nous croyons que tu vas le faire. Bénis notre pasteur, bénis chacun de nous. En ton nom, Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Alors, pendant que vous êtes debout, nous allons prendre Daniel chapitre 3. Daniel du chapitre 3, je vais prendre d'abord le premier et le deuxième verset. Ensuite, je vais prendre le verset 15. Lisons au nom du Seigneur. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Goura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et le gouverneur, les grands juges, les trésoriers, les jurys consultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Je vais prendre le verset 15. Je prends d'abord le verset 14. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas de Dieu et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et du pastérion, de la cornemuse et toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je vous salue encore dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue l'homme de Dieu, le frère Marion, et je remercie encore le pasteur Étienne qui a voulu que nous puissions dire quelque chose ce soir. Alors, toujours dans notre suite sur le petit thème que nous avons pris sur Daniel à Babylone. Donc, nous avons déjà vu quelques petits sujets là-dessus. Nous avons étudié les résolutions de Daniel. Comme je l'ai dit, je ne prends pas ça de façon chronologique. Vous allez voir qu'il y a plusieurs événements qui sont produits, mais j'ai pris ça pêle-mêle. J'ai parlé de les résolutions de Daniel à Babylone. Ensuite, nous avons parlé sur le festin de Belshazzar. Nous avons parlé de la prière de Daniel en quelques mots. C'était le mardi, c'était avant-hier. Et par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons
parler de ce petit sujet sur la fournaise ardente. Amen. Nous allons parler un peu sur la fournaise ardente. Donc, comme toujours, nous sommes toujours à Babylone. Comme nous l'avons dit, Dieu avait donc puni Israël, les avait donc amenés en captivité à Babylone à cause des péchés qu'ils avaient commis, à cause des iniquités. L'Éternel Dieu avait dit dans sa parole que Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est une loi qui existe, qui était venue par la loi de Moïse, et Israël connaissait cette loi-là. Mais seulement au fil du temps, le peuple d'Israël s'est détourné donc de cette loi. Ils ont commencé à adorer plusieurs autres dieux. Ils ont commencé à adorer, en tout cas, c'était des idolâtres. Et Dieu n'a pas aimé cela. Pour les punir, pour les châtier, il les a donc amenés à Babylone en captivité. Ça fait partie des raisons pour lesquelles Dieu avait amené Babylone et Israël en captivité, à cause de l'idolâtrie, d'adorer d'autres dieux. Dieu, lui, il ne supporte pas ça. Amen. Donc Israël a été déporté à cause de l'idolâtrie. Ils avaient donc émagé là-bas en Israël. Et pendant ce fait, il fut donc transporté à Babylone, comme vous le savez. Et étant arrivé à Babylone, ils étaient donc sous la juridiction de Nebuchadnezzar, qui était l'un des plus grands rois qui avait régné à Babylone. Donc, étant arrivé là, nous avons vu combien Daniel, même à son arrivée, ils avaient pris des résolutions pour ne pas donc se mélanger avec tout ce que le roi faisait. Et ici, nous parlons de la fournaise ardente, c'est toujours dans cette suite. Et vous allez voir, avant que nous arrivions là, si vous lisez le chapitre 2 de Daniel, vous allez voir que Nebuchadnezzar avait eu une vision, un songe. Un songe très complexe, qu'il voulait donc avoir de l'interprétation. Il voulait qu'on puisse lui donner l'interprétation. Il appela donc les satrapes, les sages, tous les magiciens de Babylone pour dire que j'ai fait un songe, mais je voudrais avoir l'explication. Et j'ai même oublié. Il faut donc que vous puissiez m'expliquer donc ce songe-là. Et les Chaldéens, tout seulement les sages, ils étaient dans l'incapacité. Ils ont dit, le roi, ce que tu demandes est difficile. En tant qu'homme, nous ne pouvons pas faire ça. Cela est réservé à des dieux. Comment on peut entrer dans ta pensée pour savoir ce que toi tu avais rêvé et t'en donner encore l'explication? C'est trop dur pour nous, nous ne pouvons pas. Et le roi était furieux pour dire que si vous n'arrivez pas à interpréter ce songe-là, rassurez-vous que vous serez mis en pièces. Nebuchadnezzar, c'était un roi sanguinaire, il ne jouait pas. Il tuait. Donc il a menacé les satrapes, il a menacé plusieurs sages, parmi lesquels il y avait aussi Daniel. Mais la Bible dit que Daniel, ayant appris la nouvelle, il a contacté ses trois autres frères, Shadrach, Meshach, Abednego, pour dire, venez, prions. Parce qu'il y a un défi qui est là. Il faut que nous puissions recevoir l'expérience, sinon nous serons tués. Et ils ont prié. Par la grâce de Dieu, Daniel a reçu la vision. Il a reçu l'explication du son de Nebuchadnezzar. Il s'est donc présenté devant Nebuchadnezzar pour dire, oh roi, vis éternellement. Ce que tu as vu, c'est Dieu qui te l'a montré. Voici donc ton songe. Il a commencé à expliquer la statue que Nebuchadnezzar avait vue. Que tu avais vu une statue dont la tête était en or, dont la poitrine était en argent, dont les cuisses étaient en airain, ainsi de suite. Il a commencé à expliquer que la tête en or, c'est toi le roi Nebuchadnezzar. Après viendra, il y aura encore un autre peuple qui viendra, un autre empire qui va s'élever, ainsi de suite. Lorsqu'il a donné ce songe-là, lorsqu'il a expliqué le songe, Nebuchadnezzar était étonné. Il dit que ça peut être Dieu. La Bible dit que Nebuchadnezzar s'est prosterné devant Daniel. Il a considéré Daniel comme l'un des dieux. Il était étonné. Il a dit non, ce que tu as fait, c'est grand. Il lui a donné la gestion de la province de Babylone. Et lorsqu'il a donné la gestion, Daniel a dit au roi, moi je vais rester autour de toi, mais donne l'intendance à mes trois frères qui m'ont assisté dans la prière. Donne l'intendance à Shadrach, Meshach et Abednego. Et il avait donné donc ces trois frères qui dirigeaient donc le pays. Daniel était à la tête de tous les magiciens là-bas à Babylone.
C'est Daniel qui gouvernait, qui était là. Donc quand il y avait quelque chose, c'est Daniel qui devait donner le jugement. Et Nebuchadnezzar, tellement il était stupéfait de ce qui s'était passé, il a donc érigé une grande statue qu'il a placée, qu'il a construite. Et le jour de la dédicace, il a appelé tout le monde, tout le gouvernement de Babylone. Les gens, les riches, les sages, les juges, tout le monde, il a donc invité. Venons, nous allons dédicacer cette statue-là. Lorsque vous avez écouté le son de la guitare, ainsi de suite, vous devez tous vous prosterner devant cette statue. Voilà la loi qui avait été donnée. Et pendant qu'ils ont donné le son, tout le monde se sont prosternés. Mais à la grande surprise, il y avait 3 personnes qui étaient là debout. Ils ne se sont pas prosternés. Les gens annonçaient, mais roi, tu as donné une loi que tout le monde devait se prosterner. Mais il y a 3 juifs, ils ne veulent pas se prosterner devant ce que toi tu as dit. Le roi furieux, il les a appelés pour dire, Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce vrai ce qu'on a dit? Je vous donne une seconde chance. Lorsque vous allez écouter le son de la guitare et autres, prosternez-vous maintenant même. Les 3 élus n'ont pas dit, ils ont dit que roi, ce que tu dis là, nous n'allons pas le faire. Et Nebuchadnezzar, furieux qu'il était, il a dit que vu que vous ne le faites pas, vous serez alors conduit à la fournaise. Il était tellement énervé qu'il réchauffait la fournaise 7 fois de plus. On les a donc liés pour les amener vers la fournaise ardente. Amen. Amen. Et frère Branham a dit, la statue qui avait été érigée, c'était à l'image de Daniel. Donc le roi Nebuchadnezzar fait la statue à l'image d'un homme saint. Il faut maintenant dire Daniel, c'est le premier prophète des gentils. On va dire que remarquez au commencement de la dispensation des gentils, on a élevé un homme saint. On a voulu adorer un homme saint. Daniel n'était pas n'importe, c'était un puissant prophète. On l'a élevé. Le roi Nebuchadnezzar l'a élevé. Il faut remarquer, à Babylone, il n'y avait pas que 4 juifs. Il y avait plusieurs juifs. Pendant que tous s'étaient prosternés, sauf 4 personnes. Ils n'étaient pas les seuls. Il y avait plusieurs juifs qui connaissaient la loi de Moïse. Qu'on ne peut pas se prosterner devant un Dieu étranger. Plusieurs juifs savaient cela. Mais ils ont cédé à la pression du roi Nebuchadnezzar. Ils se sont prosternés. Mais il y avait 3 personnes que nous connaissons la loi de Moïse. Bien que même l'image ici, c'est fait à partir de notre frère Daniel. La statue a l'image de notre frère. Mais nous ne pouvons pas nous prosterner. Cela est contraire à nos convictions. Daniel, c'est notre frère. Nous avons prié ensemble. Dieu s'est révélé à lui, c'est vrai. Mais là, il n'y a pas de sentiment. Pas question parce que c'est mon frère que je vais faire des compromis. Non, monsieur. Et que nous n'allons pas nous prosterner. Amen. Mais les autres, ils ont subi la pression de Nebuchadnezzar parce qu'ils ne jouaient pas. Ils les ont tous jugés. Ils avaient peur, ils se sont prosternés. Et à la fin, on avait dit, là au départ, c'en était ainsi. À la fin de la dispensation des gentils, la même chose va encore se reproduire. On va élever un homme saint. Maintenant, c'est à nous de voir. Est-ce que nous sommes Israël ou bien nous sommes des Babyloniens? Si vous êtes ceux de Babylone, vous allez adorer un homme saint. Un homme qui a fait des merveilles, qui a fait des miracles. Vous allez l'adorer, vous êtes Babyloniens. Mais pour les Israéliens véritables, ils ne peuvent pas adorer un homme saint. C'est pas possible. L'adorable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, au temps de la paix, nous vivons. Nous voyons qu'on a élevé le pape. Plusieurs sont là, ils adorent le pape. Chez nous, dans le message, on a même élevé frère Branham. Plusieurs adorent frère Branham. Mais nous, étant croyants du message, ayant reçu la révélation, nous ne pouvons jamais
au grand jamais se prosterner devant Frère Branham. Frère Branham, c'est un bien-aimé. Dieu a fait des miracles avec lui. Des miracles extraordinaires. Au commencement, Daniel était rentré dans la pensée du roi. Il a vu le silence qui était là-bas. Il est sorti avec l'explication. En ce temps de la paix, nous voyons la même chose. Dans le silence du 7e tour, Frère Branham est venu avec la révélation. Mais cela ne nous amène pas à l'adorer. Le véritable chrétien, il adore que Jésus-Christ. Amen. Et Shadrach avait compris. C'est mon frère, je l'aime bien. Nous prions ensemble. C'est notre prophète, nous l'aimons bien. Il a fait des miracles. Petit poisson, je te redonne la vie. Nous disons Amen à cela. C'est la parole. C'est le miracle accompli aujourd'hui. À Tiwad, des enfants, je leur donne la vie. Oui, monsieur, je leur donne le salut. Un homme. Nous disons Amen. Mais cela ne nous amène pas à l'adorer. Amen. Si tu adores frère Branham, tu es un Babylonais moderne, frère. Comme au commencement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Daniel, il a fait les mêmes choses. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, il reste fidèle à la parole. Amen. Non, mais ce n'était pas n'importe quelle image, mais un homme saint. Un homme saint. Mais un croyant, il n'est pas attiré par les sentiments, frère. Et ça, mon frère, gloire soit rendue à toi. Mais quand c'est la parole, ça reste la parole. Amen. Tu fais des compromis, on te corrige. C'est comme ça. C'est pas parce que tu m'en fasses, si tu fais des compromis, on reste. Non, non, non. Quand c'est pas la parole, c'est pas la parole. Daniel, tu es bien aimé, mais là, c'est de l'idolâtrie. Nous ne pouvons pas. Et vous allez remarquer même, Daniel n'était pas présent ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas se mêler à ces choses. Si vous lisez le chapitre, Daniel n'est même pas là. Pourquoi il s'était mis à l'écart? Il ne voulait pas participer à ça. C'était de l'idolâtrie. Amen. Frère Branham dit ici, le début et la fin des dispensations des nations, verset 9 janvier 55, le devoir, paragraphe 81, Frère Branham dit, et si vous remarquez, l'ère des nations a débuté par l'adoration d'une idole. Il adorait une grande idole placée dans les champs. Une idole à l'image d'un homme. Je crois que c'était celle de Daniel lui-même. Et Daniel avait refusé de le faire même. Que les enfants éveillent Shadrach, Meshach, Abednego. Il ne voulait pas participer à l'idolâtrie, frère. Nous ne pouvons pas participer à l'idolâtrie de ce monde. La pression était grande. Parce que le roi est là. Si vous refusez, vous serez jeté. La pression était là. Comme aujourd'hui, la pression est là. Nous vivons dans un monde de pression. Mais est-ce que c'est à cause de la pression que nous allons abandonner la parole? Ou bien abandonner nos convictions à nous? Non, monsieur. Peu importe la pression qui peut se présenter devant nous. Un chrétien, il reste serein, il croit que Dieu agira d'une manière ou d'une autre. Amen. On n'a pas besoin de se laisser emporter. Parce qu'il y a la pression, je vais faire des compromis au boulot. Non, monsieur. Malgré la pression, ils ont tenu tête. Ils ont pris position à la parole. Branham dit, dans Jéhovah Jireh 2, le paragraphe 97, il a prêché le 3 avec 64. Branham dit, comme les enfants hébreux qui ont dit, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais quoi qu'il en soit, nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Nous avons besoin de gens qui ont du courage. Les hommes qui ont cru en Dieu ont toujours été courageux. Et ils croient au surnaturel. Les hommes qui croient en Dieu. Nebuchadnezzar, ce que tu dis, c'est bien.
Mais nous ne nous prosternerons pas devant ça. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Nebuchadnezzar se croyait grand. Il a dit que je veux voir quelle main viendra vous secourir de ma main. Quel Dieu viendra vous délivrer. Il a défié le Dieu d'Israël. Et ça dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais rassure-toi, le Dieu que nous servons, il prendra soin de nous. Ils n'ont pas hésité. On a commencé à les lier ensemble. La route vers la fournaise. En cours de chemin, ils n'ont pas reculé, frère. Vous dites, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? La mort approche. Ils sont restés tranquilles. Pensez-vous que Dieu ne voyait pas? Dieu était au courant de ce qui se passait. Il voyait la situation. Il a vu ses enfants être attachés. Pensez-vous qu'il était resté là en train d'observer seulement? Il était aussi derrière en train de préparer quelque chose. Pourquoi? Parce que ses enfants avaient pris position. Comme vous m'avez dit, si vous prenez position pour Dieu, Dieu prendra position pour vous. On a eu plein d'échecs dans la vie, on ne prend pas position. On peut prendre une décision aujourd'hui, mais demain face à la difficulté, on abandonne. Que la pression ne fasse pas rejeter la parole. Parce que c'est que sûr, il y aura une très grande pression qui viendra après. Une pression où tu ne pourras ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque. Une très grande pression. Ce que nous vivons là, c'est rien. Aujourd'hui, tu peux te balader comme tu veux. Tu achètes comme tu veux. Mais il y aura une pression qui viendra après, frère. Si tu n'as pas Dieu, tu feras quoi? C'est pourquoi on n'a pas besoin de céder à la pression que nous voyons aujourd'hui. Amen. Écoutez, frère Madame, sur la position de transformation, écoutez, frère Madame, ici. Prêcher le 31 octobre 65, par là, c'est notre 4. Voilà, il a permis que les enfants hébreux, ces personnages célèbres de l'Écriture, qui se tenaient sur la parole de Dieu, qu'elle était vraie, ils ont dit, notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente malgré tout. Vous voyez? Nous ne nous prosternerons pas devant la statue parce que c'est contraire à la parole. Vous voyez? Cependant, s'il nous tue, il nous ressuscitera. Voyez-vous, vous voyez? Il a permis qu'il marche jusqu'au bord de cette grande fournaise, qu'il tombe dedans, avant que, semble-t-il, il leur prête moins attention. C'était comme s'il ne veillait pas sur eux, mais il veille toujours. Il veille toujours. Donc, vraiment que les enfants mettent nous avons pris position pour la parole. Mais Dieu nous laisse aller jusqu'à la fournaise. Nous avons défié Nebuchadnezzar pour dire que notre Dieu est plus que capable. Mais nous sommes à quelques mètres de la fournaise. Il pouvait peut-être être dessus. J'ai pris position de ce message, Seigneur. J'ai jeûné, j'ai prié. Mais voici, face à la difficulté, non, tu ne peux pas descendre et agir. J'ai sacrifié ma jeunesse pour ce message. Mais voici ma situation actuelle, ça n'avance pas. Je viens tous les jours à l'église. Pourquoi ça ne change pas? Il faut madame me dit, Dieu veille toujours. Ils pouvaient se poser multiples questions, mais ils ont tenu bon. Dieu était en train de suivre l'événement de près. Dieu contrôle tout. Ne pense pas qu'il t'a abandonné. Non, il ne prête pas attention sur ta situation. En fait, ta situation là, c'est même ça sa priorité. Tous les jours, il veille sur ça. Mais c'est à toi de demeurer fervent et chrétien. Tout peut sembler être silencieux. Tu as tout essayé, ça n'a pas abouti. C'est échec après échec. Dieu, il veut que ton témoignage soit grand. Amen.
Ne vous découragez pas trop vite parce que ça n'a pas avancé pour notre vie. Quelle était la réaction des enfants hébreux? Liés parce qu'ils avaient pris position. Ils n'ont pas fait des compromis. Mais Dieu, il était toujours là. Amen. Quand même, c'est lui qui est en vous. Prêchant 63, paragraphe 167, écoutez comme maintenant. C'est lui qui était dans les enfants hébreux était plus grand. Celui qui était en eux était plus grand que celui qui était dans le feu. En effet, ils ont été jetés dans le feu. Et celui qui était en eux était avec eux. Il a empêché le feu de les brûler. Bien que la fournaise a été chauffée 7 fois plus qu'elle n'a jamais été chauffée, pas vrai? Celui qui était avec les enfants hébreux est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est lui qui était avec eux. Il était plus grand que la fournaise. C'est pas quelqu'un de n'importe comment. Il contrôlait la situation. Il a laissé les enfants arriver près. Pour dire que mais qu'est-ce qui va se passer après? Nebuchadnezzar peut se dire que même voilà, le grand roi du Babylone. Aujourd'hui, Israël doit se prosterner. Ils étaient prêts à être jetés. Ils ont ouvert la fournaise. Ceux qui ont ouvert sont morts à l'instant même. Mais le Dieu du ciel était avec eux. Et pour maintenant dire la suite, c'est pareil. Alors, qu'en est-il de la guérison des malades? Vous voyez, c'est lui qui est en vous est plus grand que la maladie. Vous voyez, en effet. En effet, c'est une perturbation. Ça perturbe les lois même de Dieu. C'est ce qui fait la maladie. Eh bien, il est plus grand. Celui qui est en vous, qui est le guérisseur et le créateur, que le diable qui a perturbé le programme même de votre vie. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était plus grand que le feu. On les a liés, on les a amenés, on les a jetés même dans la fournaise ardente. Frère Branham dit, ils avaient pris position. Ils étaient tellement convaincus que ce que Moïse avait dit est la vérité. Qu'on ne peut pas se prosterner devant les dieux étrangers. Vu qu'ils étaient convaincus, Dieu au ciel était concerné par leur situation. Pendant qu'il y avait la conférence sur la terre, pendant qu'il là-bas aussi au ciel, vu qu'il était concerné, il a cherché un moyen. Pendant qu'au ciel, c'était l'agitation. Les anges venaient auprès de Dieu. Regarde les enfants qui ont pris position. Ils ont défié le monde. Ils ont défié le Dieu de cet âge mauvais. Ils ont défié tout ce qui se passe. Regarde, ils vont être jetés. Dieu était là silencieux. Ils ont abandonné les choses du monde, Seigneur. Regarde tes enfants. Mais lorsqu'ils furent jetés, à l'instant même, le trône était vide. Quand les gens se retrouvent pour voir, il n'y a plus personne sur le trône. Yes. Ils observent comme ça de loin. Ils étaient déjà dans le feu. Amen. Donc, ils ont été jetés. Pendant qu'ils rentraient, ils étaient déjà avec eux. Amen. Pourquoi? Ils étaient convaincus que ce que Moïse avait dit est la vérité. Amen. Soyez convaincus de ce message. Dieu sera concerné de votre situation. Moïse nous avait dit, peu importe ce que toi tu nous dis, Père Nebuchadnezzar, nous ne pouvons pas désobéir à la loi de Moïse. Combien aujourd'hui désobéissent à ce message? Combien deviennent plus que le prophète? Gospel, soyez des chrétiens qui regardent à ce que le prophète a dit. Amen. Loin de leur pays, ils n'ont jamais oublié la loi de Moïse. Loin de leur patrie, ils
Ils ont resté fidèles à ce que Moïse avait dit. Nous ne pouvons pas, et pourtant ils étaient plusieurs frères. Ils ont pris position. Et Dieu a vu quand ils se sont pris, ils étaient tellement convaincus. Il dit, je ne peux pas les laisser comme ça. Ce n'est pas du tout possible. Je dois de cette fois-ci. Je n'envoie pas un ange. Je dois descendre moi-même. Il fut jeté. Quelque temps, Nebuchadnezzar se lève, il faut de l'eau. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Oh, mais ouais, certain, non? C'était les 3 juifs qu'on a jetés. Mais qui est la 4e personne? Son visage ressemble à un fils de Dieu. Qui est cette 4e personne? C'était Dieu lui-même qui était dans la fournaise pour prendre position de ses enfants. C'était Jésus qui était dans la fournaise. Amen. Et Frère m'a dit, remarquez que la décision que les 3 Hébreux avaient prise fait en sorte que le 4e homme entre en scène. Grâce à leur décision, ils avaient décidé de ne pas se prosterner. Le 4e homme est entré en scène. Vous voulez que Jésus entre en scène? Prenez de bonnes décisions dans votre vie. Ne soyez pas emballés par le flux que nous voyons ici. Prends ta décision personnelle avec Jésus. Tu verras qu'il entrera en scène dans ta vie. Amen. Dieu ne ment pas, il ne faillit jamais. S'il en a fait là-bas, il le fera aujourd'hui. Leur décision, frère. Dieu est entré en scène. Lui-même, il est venu pour venir gérer cette situation-là. Pensez-vous qu'ils sont en acte avec les enfants, il ne peut pas le faire aujourd'hui. Si tu as vraiment pris position pour sa parole, il va te laisser tomber. Je ne crois pas, frère. Je ne peux pas croire. Amen. Écoutez, il dit ça ici dans les investissements. Prédiction 63, le 26 janvier, le paragraphe 192. Écoutez, les enfants hébreux étaient déterminés. Ils ont dit tous les autres se prosternent lorsque le flûte retentisse et que l'évêque dit tapez du pied et il crie saute. Ils sautent, mais ils ont dit nous n'allons pas le faire. Vous pouvez le faire. Vous êtes capable de nous consumer. Vous êtes capable de nous chasser. Vous êtes capable de faire ceci ou cela, mais nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue de toute façon. Vous voyez? Ils ne voulaient pas souiller leur investissement. Cela allait être la parole, et la parole sur laquelle ils allaient se tenir. Et quand le temps est venu pour prendre une décision, ils ont voulu s'en tenir à la parole. Cela a sauvé leur vie. Cela a amené sur scène le 4e homme. Lorsque le temps de la décision était là, Shadrach, Meshach, Abednego, est-ce que vous allez cette fois-ci vous prosterner? Le temps de la décision était là. Vous allez dire, roi, nous te respectons. Tu nous as donné des postes ici à Babylone. Tout va bien, c'est vrai. Mais de ce côté-ci, nous ne pouvons pas faire des compromis. Amen. Cher patron, je te respecte beaucoup. Tu es un grand homme. Tu me payes chaque fin de mois, c'est vrai. Mais ici, je ne peux pas. Non, venir, on va faire un peu son bras. Non, monsieur. Tu es ma patronne, je te respecte. Je te salue par la main. Parce que j'ai mes convictions à moi. C'est ça, frère. Pas que c'est mon patron. Ou bien c'est ma patronne, je commence à faire des compromis. Roi, nous t'aimons. Mais ici, c'est la parole. Ma vie est en jeu ici. Ne faisons pas des compromis à cause des richesses de ce monde. Parce qu'un jour, ça va passer.
passera un jour. Mais nous les chrétiens, on garde la parole. Amen. De même, ça il est dit dans le Conte à rebours, prêché le 9 septembre 62, paragraphe 87. De même, tout homme qui compte vivre pour Dieu devrait aller au-delà des 5 sens. Il devrait dépasser toute l'instruction, toutes les réalisations atteintes par les hommes et croire Dieu, franchir tout, écarter tout et s'élever dans les étendues du ciel. Oh! Les astronautes et tout ce qui a été accompli dans le domaine naturel. Dieu a pu accomplir ces choses par son Église. Par ceux qui sont spirituels. Par un peuple spirituel qui croit tout. Tout homme ou toute femme qui ose à n'importe quel moment, prendre Dieu au mot, c'est un astronaute. Voyez-vous que les enfants hébreux étaient là. La station était complexe, très difficile. Vous savez que nous connaissons ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, on doit prendre Dieu au mot. Si ce qu'il a dit, c'est la